Cette nouvelle édition d'actualité, tout de suite, le sommaire. Alors, si vous êtes sur Kinshasa et que vous êtes un passionné d'œuvres d'art, pas de souci à vous faire. Vous pourrez vous procurer quelques-uns qui sont exposés et vendus au marché d'œuvres d'art de Kinshasa dans la commune de la Gombe. Une variété de chefs-d'œuvre que vous pourrez donc découvrir. Et cette formation a l'intention des conservateurs des titres immobiliers et les notaires de la ville de Kinshasa sur le système comptable OHADA. Une rencontre de 3 jours dont les travaux se sont ouverts ce jeudi. C'est ce jeudi donc également que les participants à la conférence internationale sur les investissements dans le secteur privé de la région des Grands Lacs ont finalisé leur débat sur le sujet. Plusieurs décisions ont été prises à l'issue de cette rencontre. Bienvenue à tous. Cette première conférence sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs s'est donc clôturée d'une manière générale sous une note de satisfaction. Les résolutions seront remises aux décideurs politiques. La primeur leur est réservée, mais tous les participants s'accordent à œuvrer pour l'intégration économique dans la région et le respect de la législation pour permettre le flux d'investisseurs. Le mot de clôture a été dit par Raymond Chibanda, représentant le chef de l'État congolais Joseph Kabila. Dans un tout autre registre, évolution du processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante poursuit avec ses différentes consultations avec les forces vives de la nation. Et ce jeudi, le président de la CENI, accompagné de quelques membres du bureau, a échangé avec la délégation des forces politiques et sociales alliées au président Étienne Tshisekedi, président donc de l'UDPS. Environ 36 personnalités politiques ont donc bénéficié des informations liées au processus par la centrale électorale. Je vous propose ici d'écouter Lissanga Bunganga. La réflexion continue. Il nous a expliqué les contraintes, il nous a expliqué les difficultés. Nous, de notre côté, nous avons parlé de cet esprit de respect des délais constitutionnels de la Constitution. De toutes les manières, les échanges continuent entre les fronts du peuple et le bureau de la CENI. Le deuxième élément, nous avons parlé de notre plainte, parce que nous devons adresser une plainte au gouvernement, c'est-à-dire aux gens, bien sûr, parce que l'argent, nous l'avons déposé à la CENI, concernant les députés provinciaux, mais la responsabilité, c'est au trésor public, c'est-à-dire au gouvernement, raison pour laquelle on a échangé, pour que nous, de notre côté, en déposant la plainte contre le gouvernement, que la CENI ne soit pas surprise. Et de son côté, la CENI reste claire à ce sujet. Il faudra d'abord convoquer l'électorat avec une seule condition, la révision du fichier électoral. Corneille Nanga. Nous avons échangé avec les responsables ou les représentants du Front du Peuple. Ce que nous leur avons dit ensemble, c'est que nous n'aurons pas le respect des délais constitutionnels si nous ne faisons pas ce qu'il faut faire pour avoir ces délais. Ce qu'il faut faire, c'est que nous devons constituer l'électorat, nous devons faire la révision du fichier électoral. Une fois l'électorat constitué, nous allons passer à la période de scrutin qui coïncide avec la convocation de l'électorat. Cette frange de l'opposition et bien d'autres également de la même tendance ont été reçus par le secrétaire général de l'ONU. Ban Ki-moon a fait le point de ces rencontres avec les dirigeants et acteurs politiques, sociopolitiques donc de la RDC. C'était mercredi soir lors d'une conférence de presse qu'il a tenue ici sur place à Kinshasa. Le secrétaire général de l'ONU a appelé la classe politique congolaise à privilégier le dialogue consensuel et pour aboutir justement à la tenue des élections apaisées dans les délais constitutionnels. Fin d'émission pour Ban Ki-moon en République démocratique du Congo. Le secrétaire général de l'ONU a fait le point de ses rencontres avec les dirigeants et acteurs sociopolitiques de la RDC. Lors de cette conférence de presse mercredi soir à Kinshasa, le patron de l'ONU a appelé la classe politique congolaise à privilégier le dialogue consensuel pour aboutir à la tenue d'élections apaisées dans ce pays. Toutes les parties que j'ai rencontrées ont indiqué qu'elles souhaitaient participer à un dialogue inclusif. De toutes les façons, il n'y a pas d'autre solution, a indiqué Ban Ki-moon. Avant cette rencontre, le patron de l'ONU avait été reçu en audience par le président de la République, Joseph Kabila, au Palais de la Nation. Si rien n'a filtré de ce face-à-face, l'on croit savoir que les échanges ont tourné autour du dialogue inclusif et du processus électoral en RDC.
Des acteurs politiques de l'opposition ont eux aussi conféré avec Ban Ki-moon. Les radicaux campent sur leur refus catégorique au dialogue. En dépit des positions diamétralement opposées, le secrétaire général de l'ONU place la situation de la RDC au premier rang des priorités des Nations Unies. La situation en RDC et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs reste au premier rang des priorités des Nations Unies. La nation est à sauvegarder. Seul le sursaut des patriotismes de la classe politique pourra débloquer la situation. Ban Ki-moon qui a donc quitté le territoire congolais ce jeudi. La situation actuelle du pays à tous les niveaux requiert l'intervention divine. Voilà ici qui justifie cette grande rencontre par un culte œcuménique qui sera organisé dans les tout prochains jours, tenant compte des différentes activités liées justement à la cérémonie. Les chefs des confessions religieuses, les représentants légaux et autres leaders de communautés religieuses ont donc décidé du report du dit culte qui était prévu le 27 février. Il est donc reporté au 5 mars et ce sera au stade des Martyrs. Ce grand culte initialement prévu le 27 février 2016 se tiendra le 5 mars 2016 au stade des Martyrs. Aux acteurs politiques, toutes tendances confondues, aux animateurs de mouvements associatifs et particulièrement aux chefs de l'État à venir s'associer à cette célébration solennelle. Les chefs des confessions religieuses recommandent également que tout le peuple congolais puisse observer l'attitude de méditation et prière jusqu'à la grande manifestation, la première du genre, réunissant toutes les confessions et communautés religieuses de la République démocratique du Congo. Autre titre également dans ce journal, les conservateurs des titres immobiliers et les notaires de la ville de Kinshasa sont en ce moment même en session de formation sur le système comptable OHADA, une formation qui devra les outiller sur les actes uniformes de ce système qui régit également leur secteur. Des assises de 3 jours dont les travaux se sont ouverts ce jeudi. Suivez. Les conservateurs des titres immobiliers et les notaires de la ville de Kinshasa à l'école de l'OHADA. Pendant 3 jours, ces agents vont être formés sur les actes uniformes de l'OHADA régissant leur secteur. 3 thèmes vont constituer la base de leur formatage. Il s'agit bien entendu de l'introduction générale, le droit OHADA, de l'acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et enfin l'acte uniforme portant organisation de sûreté. C'est un séminaire en quelque sorte ou un atelier, mais surtout des échanges pour aussi recueillir leurs préoccupations, la manière dont ils comprennent le droit OHADA, les difficultés qu'ils éprouvent et peut-être des propositions qu'ils ont pour améliorer le système, pourquoi pas. Et je crois que ce genre de séance contribue au renforcement de leurs capacités, mais aussi à une meilleure diffusion du système OHADA. Très soucié de l'application optimale dans la pratique nouvelle du plan comptable, Roger Massamba a rappelé aux participants le devoir de la restitution de la matière apprise. Direction à présent la province de la Mongala où la commissaire spéciale vient de recevoir le soutien de la majorité présidentielle section Mongala pour sa candidature au poste de gouverneur de cette nouvelle province. C'est au cours d'une déclaration politique qui a été lue également ce jeudi. Au moindre fait et geste de la commissaire spéciale Marcel Monjiba, c'est toute la Mongala qui bouge pour la soutenir parce qu'elle la réclame à corps et à cri. En témoigne cette déclaration politique pompeuse de soutien à la candidature de cette dernière au poste de gouverneur de province. Elle a été initiée par les membres de la majorité présidentielle, province de la Mongala. Pour eux, la dame des Fers Monjiba a renversé la tendance depuis son avènement à la tête de cette entité administrative. Force est de constater avec elle, la Mongala est dans le giron de la majorité présidentielle. Le coordonnateur de cette plateforme politique, ici dans cette province, étale une ribambelle de raisons qui le poussent à soutenir cette leader politique incontestée et incontestable. La camarade de Marcel Monjiba à Kondoa
s'est montrée une fidèle du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, et de sa vision, à savoir la révolution de la modernité. La camarade précitée a fait montre d'un esprit d'unité et de cohésion de toutes les filles et fils de la Mongala. Et puis cette page noire, avant de poursuivre ce journal, Biwan présente ses condoléances les plus attristées à la grande famille Bangala depuis la disparition du promoteur du groupe scolaire Les Bambino Famial, Monsieur Bangala Famial. Donc la levée du corps de l'illustre disparu interviendra ce vendredi à la morgue du cinquantenaire et sera exposée à la Fékine au pavillon 10, et ce à partir de 14h heure de Kinshasa. L'enterrement interviendra lui le samedi 27 à la nécropole entre ciel et terre. Le grand format de ce journal est consacré à la sexualité en milieu des jeunes. En parle-t-il suffisamment? Quel est le niveau de connaissance qu'ont la plupart des jeunes kinois en matière sexuelle? Élément de réponse avec Patricia Panzou dans ce reportage. La sexualité, un sujet à ce jour tabou dans la plupart des sociétés africaines. En République démocratique du Congo, la santé sexuelle et reproductive des jeunes devient de plus en plus critique. Certaines sources renseignent que le niveau et la qualité de connaissances chez les jeunes kinois sont comptés parmi les facteurs favorisant le taux élevé de mortalité maternelle et infantile. En dépit des difficultés qu'ils éprouvent pour aborder aisément le sujet, la question d'avoir un partenaire sexuel pendant sa jeunesse départage les avis. Pensaka d'études nanga liboso nanu na tanga nanu comme ça ceux qui natangi makambani yashi baninga bakubazana bango ben fia sanga pe na linga nanga te. Ce que je veux prendre chez lui, c'est ce qu'on me donne aussi chez nous. Maintenant qu'est-ce que je vais aller chercher? Nalia makamwana te. Makamwana yela te donc la sepela na pété. Petite amie pour dire oui, j'en ai. Je peux dire oui. C'est oui, parce que je suis encore jeune. Quand on grandit, il faut avoir quelqu'un, disons. Il faut tout voir pour Tatara. Moi, c'est mon bal, c'est moi, c'est ça. Bien, moi, c'est ça, moi, mon bal, c'est ça. Bien, ah. Non, je n'ai rien cause dans la tête. Et bien pour ça, j'ai besoin d'un Plusieurs raisons peuvent être à la base. Il s'agit entre autres de la difficulté d'accès à la bonne information et aux services de renseignement sur la santé sexuelle et reproductive, les obstacles culturels et religieux, la faible appropriation de stratégies de santé de la reproduction au sein de communautés. Face à cette situation, l'implication totale aussi bien du gouvernement que de parents serait l'une des solutions, vu que l'importance demeure d'éliminer les zones d'ombre de peur que le jeune s'expose au viol, à l'exploitation sexuelle, aux infections sexuellement transmissibles et aux multiples problèmes de ce genre. Vous avez donc reconnu là la voix de Cédric Ebondo. Autre chose, le député national Wivine Moleka s'est rendu auprès des orphelins internés au sein de l'orphelinat Mama Ange Mombo, situé au quartier Kinkole. Nous sommes là dans la commune de la Ntsele, œuvre de charité de ces dernières qu'elle a bien voulu poser en ce temps, en cette période de carême. Alors que le dimanche est considéré par d'aucuns comme un jour de repos et une joie de détente, cela n'a pas été le cas pour la députée nationale Wivine Moleka. L'élu de Lukunga a préféré passer cette journée dominicale aux côtés des orphelins, pensionnaires de l'orphelinat Mama Anne Bombo, géré par le sœur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de l'archidiocèse de Kinshasa. Chrétienne catholique de son état et surtout en ce temps de carême où l'Église recommande aux fidèles de vivre les 3 P, à savoir partage, pénitence et prière, Wivine Moleka n'est pas allée main vide. Dans sa gibecière, un lot important de matelas, d'habits, de bidons d'huile, bassines d'eau, sacs de riz, sacs de lait, cartons de savon, de sardines, gobelets et autres besoins de première nécessité. Question de permettre à ces enfants de vivre dans de bonnes conditions. Nous sommes dans une période de partage, dans une période d'amour, dans une période de sacrifice. Et quoi de plus naturel que de penser aux enfants, aux petits-enfants,
qui sont seuls. Pour Madame Daïda Moleka, collaboratrice de l'élu de Lukunga, ces enfants méritent mieux, même s'ils ne sont pas de la circonscription électorale de Lukunga. Ça, Madame l'honorable Wivine Moleka a choisi même de sortir de sa circonscription pour faire un acte de foi, un acte sans intérêt. Le geste posé par Madame Moleka n'a pas laissé indifférente les gestionnaires de cet orphelinat. La congrégation de sœurs de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus remercie sincèrement l'honorable Moleka pour cet acte de charité. Jebima Sopo, l'une des bénéficiaires de la générosité de Wivine Moleka, n'a pas trouvé mieux que de demander à Dieu de la combler de ses bénédictions. Que Dieu lui bénisse dans tout projet qu'il va faire. Un repas des cœurs a été partagé entre les enfants et la délégation de l'honorable Wivine Moleka. Avant de quitter cet orphelinat, Wivine Moleka et sa délégation ont visité ses installations. En pareille circonstance, la danse a été au rendez-vous pour lier l'utile à l'agréable. Je le disais à l'ouverture de ce journal, à Kinshasa, vous pourrez trouver un marché d'art en approvisionnement de véritables chefs-d'œuvre artistiques, statuettes, tableaux, sculptures et autres. Ils sont exposés mais également vendus. Plus de 1300 artistes et artisans congolais exposent leurs œuvres d'esprit dans ce petit marché qui se défigure davantage. C'est ici par ailleurs que la culture mythique et contemporaine des Bantous, Nilotiques et Pygmées vivant dans le 2 345 410 km² du territoire national est représentée. Là, j'ai une pirogue dans ma main à laquelle nous avons placé trois personnes. C'est deux personnes identiques et l'une qui est assise, synonyme d'un chef. Donc ici, nous parlons de l'accompagnement ou bien le passage d'un chef d'un village à une autre. Le pirogue est aussi signifié comme la vie des pêcheurs, des gens qui vivent dans les petites périodes au bord du fleuve Congo. Leurs véhicules, comme nous utilisons des véhicules sur la route, les tronçons, mais eux, leurs véhicules sur le pirogue. On y trouve de l'art plastique, la peinture, la sculpture, des œuvres taillées au millimètre près pour représenter une image, un symbole, voire un langage. Le masque que vous voyez là symbolise le mariage. Ce sont des masques qu'on porte aux officiers, je peux dire, à la personne qui est à l'honneur le jour du mariage, ou bien l'homme ou la femme. Le masque Tchokwela symbolise le mariage. Et la canne qu'on fait porter à l'homme, c'est le papa de la femme qui vient la donner à l'époux de sa fille comme symbole symbole de passage, que je te donne ma fille en mariage pour un temps indéterminé. Ces objets de l'imagination made in DRC attirent en majorité des touristes et expatriés qui viennent s'offrir des précieux souvenirs et cadeaux, signe de leur passage au pays de Patrice Emery Lumumba. Quand ils viennent au pays, ils ne rentrent pas pour aller au grand marché chercher les Thompson ou les Kwanga, non. On leur paie les œuvres d'esprit, qu'on les reconnaît comme souvenir. On ne peut pas dire que ce marché n'a pas d'importance, ça a une grande importance. Ça, c'est la culture de notre pays. L'identité d'une nation, c'est la culture. Le marché des œuvres d'art est cependant menacé de disparition. Les vendeurs déguerpis en juillet dernier de l'espace public Place Royale, qu'ils ont occupé depuis 2010, ils sont sans aucune assurance dans cette parcelle privée, coincée entre les immeubles de l'État, en face du nouvel hôtel du gouvernement. Nous avons proposé qu'on nous mette ici, c'est ça a commencé, cette histoire. Comme tout le temps, on a toujours crié. L'histoire de ce marché a commencé ici, en 1955. Ils n'attendent cette fois-ci que la concrétisation de la promesse de l'autorité urbaine qui s'est engagée d'aménager un espace définitif et réputé dans la promotion des œuvres d'art. En conclusion, nous demandons à l'autorité de prendre sa charge. On a détenu le site Chaoumba, que nous sommes allés visiter, mais il y a toujours les militaires qui sont là-bas à côté. Vous voyez, vous allez mélanger les militaires et les civils. Vous voyez que ça ne colle pas.
Pour la petite histoire, le marché d'objets d'art a ouvert ses portes pour la première fois ici, à la place Royale en 1955, sous la colonisation, puis délocalisé à la place dite des Braconniers devant l'ambassade de Belgique en 1959, avant d'évoluer de 1981 à 2010 à la place de la gare centrale. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi.